Normalement, j'ai potassé la fiche, donc je sais tout. On va voir si je me souviens de tout. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là, Julie? Dis-moi, dis-moi. C'est la nouvelle Ducati Super Sport 950S, donc la version haut de gamme de la 950. Celle-ci est proposée à 15 700 €. La version de base est proposée à 14 000 €. Ce qu'on a en plus, c'est tout simple, c'est la fourche Öhlins et amortisseur Öhlins. Là où c'est la version de base, on a une fourche Marzocchi et un amortisseur Sachs. Sinon, le reste, rien ne change. On a deux jantes de 17 pouces à l'avant, on a des disques 320 mm de diamètre. Évidemment, 320 de quoi? Bon, on se doute que c'est mm. Étrier monobloc Brembo M4 32 sur une donc superbe fourche inversée. Ils ont 4 pistons, j'ai oublié de le dire. On a 16 litres de réservoir et tout plein fait, elle fait 210 kg. Ici, elle est en version A2. C'est pour ça que mon invité Julie a pu la conduire. Bah ouais. Sinon en full elle fera 95 chevaux si on débride une version A2 et en vrai full elle fait 110 chevaux. Esthétiquement il y a eu des petits changements. Ces ouïes là la font plus ressembler à une Panigale V2 maintenant et cette comment on appelle ça, un petit aileron quoi, c'est un petit aileron ça, ouais on peut le dire hein. Ce petit aileron a été ajouté, avant elle avait un regard beaucoup moins vénère et maintenant elle est carrément furieuse. Les pneus c'est des Pirelli Diablo Rosso 3, à l'arrière il fait 180 de large si je dis pas de bêtises et j'en dis beaucoup. T'es où la dimension? Ouais c'est un 180 et à l'arrière le disque c'est un 245 mm avec un étrier 2 pistons, on a le cornering ABS et l'ABS normal. J'ai tout dit, oui. Et quand elle est en version S, on peut aussi l'avoir en blanc. Alors qu'en version normale, on peut l'avoir qu'en rouge. C'est important, hein. Tu vas faire demi-tour, grosse vache, oui. Quand même. Aucune moto n'a été maltraitée pendant ce tournage. On peut y aller du coup. Vas-y, prends ta CB500 et tes 34 chevaux. Un petit changement que j'ai noté, c'est que je crois que sur la version précédente, il y avait une isolation derrière le carénage et là, elle semble être absente. C'est dommage, quand on sait comment les Ducat chauffent. Ah et j'ai pas dit aussi, il y a le quick shift hein, sur cette boîte 6 rapports, à la montée, à la descente, et c'est aussi le cas sur la version de base. Prête? Go! Et je vais commencer en mode touring. En mode touring, il y a le mode urban qui est un petit peu plus souple et le mode sport qu'on verra un petit peu plus tard. Et je ne l'ai pas dit aussi, mais la bulle est réglable. Hein. Là, je l'ai mise en position haute. Et la position, elle est quasiment neutre hein, parce qu'on le rappelle, ça c'est une GT. Alors Ducati sait pas faire de GT visiblement, donc ils ont fait une Sport GT. Les poignées sont pas très refermées et on n'est pas pris sous le tête de fourche. On est beaucoup plus haut comme sur un guidon classique, c'est juste que c'est des demi-guidons. Mais sinon, il y a un rise et tout, la position est quasiment neutre. Et moi qui ai conduit la Panigale V2 encore il y a 2 semaines, et ben sur celle-ci on a l'impression d'être beaucoup plus haut. Alors c'est peut-être parce que sur la V2 on est plus ramassé, mais de prise en main c'est top hein. Il n'y a vraiment aucune appréhension à avoir. Julie qui l'a conduite à l'aller avait un petit peu peur, mais parce que je pense qu'elle s'était surtout fait une fausse idée de la machine à cause de son allure très sport justement, proche de la V2 comme je le disais. Mais en fait en conduite en prise en main, elle m'a assuré que ça venait assez vite. C'est pas vraiment une GT au sens traditionnel du terme hein. On peut voyager avec parce que la selle est bien rembourrée, que la position est pas trop portée sur le devant. Je dis bien pas trop parce que on est quand même un peu le dos incliné vers l'avant, mais on n'est pas porté sur les poignets. Et contrairement à une GT plus conventionnelle, la protection est pas extra, même avec la bulle relevée comme ça. Faut pas qu'une Ducati devienne confortable non plus, non mais ça sera abusé. Alors là je suis en 3 à 3000 tours à 52 km/h, poignée à fond.
dingo. Quand on pense que c'est une A2, ce sera pas forcément le petit jeune qui a son permis à 18-20 ans et qui va s'acheter cette machine, hein. Je la vois plutôt s'adresser à des personnes d'une quarantaine ou d'une cinquantaine d'années qui veulent le bel objet sans les inconvénients, sans le côté trop raide des machines sportives, et qui peuvent mettre effectivement 14 000 ou 15 700 euros dans une machine en sortant du permis. Et là on a quelque chose, en fait je me souviens plus exactement de la version full, mais la version A2 a beaucoup d'allonge, hein. On peut largement dépasser les 130 km/h, donc pour faire de la route c'est vraiment excellent. On ne sera pas fatigué, on ne sera pas victime du trafic, et quand on voudra se dégager ou doubler, ça sera possible en vraiment quelques secondes. Mais par contre on a un comportement très linéaire. On a la poignée à fond effectivement, et puis on attend que la sauce arrive, donc c'est pas la plus folle, et en même temps évidemment on n'est pas là pour ça. Dans Sport GT il y a quand même GT, il faut pas l'oublier, même si on est chez Ducat. Ah zut, ça c'est le klaxon. Hop, je voulais changer les modes. On va passer sur le mode sport. Ça, sport. Couper le gaz. Ok, on est en mode sport. Est-ce que sur une A2 c'est pertinent? Là il faut que je revérifie un truc. Il faut que je repasse en mode touring. Je regarde un truc parce que là, bas dans les tours, elle a tendance à cogner, et je l'ai trouvée plutôt lisse précédemment. Je fais exprès de rester en 3, hein. Je suis entre 2 et 3 000 tours. Ah, je la trouvais très sèche. On va repasser en mode sport. Elle est un petit peu plus rugueuse en bas, on va surtout voir son explosivité. Et vas-y que l'échappement pétarade. On va essayer autre chose. On va se remettre à 52 km/h en troisième, et puis on va essayer de reproduire la même accélération que tout à l'heure. On va surtout attendre la ligne droite suivante. Ah, il y a plus de peps, hein. Il y a plus de peps, c'est sûr. Allez. Elle se réveille un peu plus. Il me semble qu'il y a plus d'explosivité en bas en mode sport. Mais à partir de 4005 ou 5000 tours, on retrouve le même comportement très linéaire, très tranquille. Donc le mode sport, ça sera plus pour le début de l'accélération. Et évidemment, hein, comme sur une Ducat, on est assis sur un petit barbecue, hein. Je sens la selle très très chaude. Et encore, j'ai le legging en Kevlar, donc ça coupe un peu. Mais malgré son épaisseur, la chaleur réussit à passer au travers. C'est quand même dingue. De look, elle est trop belle. Oh, on part au large. Et on n'a pas... Ouais, c'est pas comme sur la V2, hein. Elle fait déjà un petit peu plus large, mais d'extérieur, on en est très très proche. Voilà, comme ça on pourra tromper les badauds qui nous croisent. Eux penseront qu'on est sur une super sportive alors qu'on est juste sur une super sport. C'est drôle d'ailleurs d'appeler une moto super sport alors qu'elle n'est pas super sportive. Et alors ce qui faisait pas non plus de la précédente, et je pense que c'est le cas aussi de celle-ci, j'ai pas regardé les détails, ce qui faisait pas d'elle une excellente GT, c'est notamment la taille de la bagagerie. Une GT c'est bien pour partir en voyage évidemment, et on a des bonnes valises, hein. Je pense notamment à la Ninja 1000SX par exemple, et là en fait elles sont minuscules, c'est des deux vanity case accrochés sur le côté de la moto, quoi. Ça fait un peu bizarre.
Mais sinon, elle est rigoureuse comme il faut, hein. Elle suit le cap parfaitement. On n'hésite pas à mettre du gaz, à rentrer un petit peu fort dans certains virages. Elle met bien en confiance sur ces points-là. Et c'est pas un produit qu'on trouve ailleurs en fait, hein, quand on y pense. Une GT comme ça en A2 et d'autant plus une GT au look sportif, et ben c'est un produit quasiment unique. Sinon le TFT j'en ai pas parlé, hein, parce que c'est comme sur toutes les autres Ducat maintenant, c'est la même présentation, voilà, rapport engagé, contour, etc., etc. Et la navigation se fait exactement de la même façon via le Komodo de gauche. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Bah allez, je vais mettre un peu d'essence dans la machine. On peut pas vraiment parler d'une révolution de la Super Sport, évidemment, c'est plus esthétique, hein. Le renouveau, on était déjà sur une bonne base et elle a été peaufinée, on va dire, hein, plus qu'améliorée. C'est tout, je crois, hein. C'est bon, hein, on a fini, hein. Go!